Bonjour, bienvenue dans le tirage du poisson pour octobre 2020. Alors je vous invite à regarder où se situe le poisson dans votre thème natal, dans quelle maison, pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. De même, vous pouvez être attiré par les vidéos d'autres signes. N'hésitez pas, vous voyez dans votre thème natal, les maisons abritent tous les signes du zodiaque et finalement on a toutes ces énergies en nous. Ça peut être intéressant d'aller les explorer. J'en avais sûrement déjà parlé, mais c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années maintenant que je regarde les vidéos de Naïd, dont je mettrai la chaîne en barre de description, et je trouve ça vraiment très constructif. Alors on a ici des cartes générales, le passé récent, la situation au présent, les aides, les challenges et les occasions de transformation. Alors pour les cartes générales, on a végétarien et grossesse. Alors certaines vont me dire mais je vais apprendre que je suis enceinte. Bon, si on reste au niveau purement événementiel, je ne dis pas c'est possible, hein, mais là on est sur un processus intérieur comme de gestation, de mise au monde comme de soi-même, j'allais dire d'individuation, qui est très intérieur, comme très symbolique et très puissant d'ailleurs, qui a déjà commencé. On est, vous voyez, dans un temps de transformation intérieure, plus que dans un temps où on va prendre des grandes décisions. D'ailleurs, vous pourriez vous sentir un peu hésitant ou entre deux, comme en train de changer, mais en vous sentant par moments encore raccroché au passé et en ayant la volonté de comme devenir une autre version de vous-même que vous sentez déjà poindre, vous voyez. Vraiment, là, on la sent déjà assez présente et ça pourrait vous motiver pour continuer dans ce travail dont on vous dit qu'il est important de le faire pas à pas. Donc dans la situation donc, du passé récent, quel que soit le domaine que ça concerne, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une déception, comme si on avait perdu ses illusions. J'entends sortir du monde des bisounours, alors c'est bizarre. Vous avez pu être déçu et sentir peut-être une toxicité qui s'est installée au fur et à mesure dans une relation, en fait en tout cas dont vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure. Et à un moment donné, c'est comme si vous aviez dit stop et que vous étiez comme désimpliqué de la situation, en tout cas comme énergétiquement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément sorti totalement de la vie de cette ou ces personnes, mais vous avez pris comme du recul et vous vous êtes recentré sur vous. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce que la vie voulait que vous fassiez, parce que là, vous êtes comme en train de libérer un schéma de votre lignée. Est-ce que ça vous parle, le fait de rester comme dans un statu quo, enfermé dans des relations où finalement vous ne vous sentez pas forcément bien. On peut se plaindre beaucoup, se victimiser, mais on ne va rien faire pour que ça évolue ou que ça change, voyez. Il y a l'idée de conserver une espèce d'harmonie un peu factice. Et là, c'est comme si à un moment donné, vous avez dit stop à ça. Et vous vous êtes recentré sur vous. Alors si c'est amoureux, vous avez pu, c'est pas forcément que vous avez quitté l'autre, mais vous vous êtes comme désinvesti et recentré sur vous. Et ça a pu créer comme un gros flot d'énergie créative en vous. Donc vous avez pu vous mettre à une activité artistique ou la reprendre dans l'écriture, la peinture, la musique, mais ça peut être aussi une pratique intuitive, voyez, méditative, qui vous connecte puissamment à la source. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage et je parle à quelqu'un aussi de très comme intuitif, très sensible. Voyez, si vous avez fait un peu des recherches sur la notion, là, c'est à la mode d'hypersensibilité, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est comme ça. Et du coup, dans la situation au présent, de l'extérieur, il n'y a pas forcément quelque chose qui a foncièrement changé, c'est-à-dire que vous êtes toujours en contact, j'ai l'impression, avec ces personnes-là, mais c'est il y a un portillon qui s'est refermé, vous avez peut-être pris conscience qu'il est temps de vous préserver au niveau émotionnel, énergétique même, et de commencer à prendre soin de vous et de votre épanouissement personnel. Et d'ailleurs, vous y prenez de plus en plus goût. Jusque-là, il y a quelqu'un qui peut-être se sacrifier beaucoup pour les autres, se projeter comme à l'extérieur de lui ou d'elle pour répondre aux besoins de l'autre et s'oublier comme complètement. Il y a même jusqu'à l'extrême des gens qui pouvaient avoir comme donné leur pouvoir à l'autre, ne savaient plus quels étaient leurs besoins, leurs goûts, avaient adopté ceux de l'autre, vous voyez, ne savaient plus dire non, dire oui. Bon, alors là, c'est jusqu'à l'extrême, hein. Mais il y a l'idée d'en avoir fait beaucoup à l'extérieur et de ne plus s'intéresser à soi ni à la satisfaction de ses propres besoins. Et justement, hein, quand on part à l'extrême de ça, dans l'idée de donner son pouvoir à l'autre, eh bien du coup, on peut rentrer dans des relations comme ça
presque un peu infantilisante, vous voyez, où l'autre va prendre comme les rênes de la relation, et ça, vous n'en voulez plus non plus. Donc ça, c'est vraiment pour certaines personnes en particulier. Donc vous vous recentrez sur votre épanouissement personnel, et d'ailleurs vous pourriez prendre plaisir, mais pour des partages de cœur comme ça, à montrer vos créations artistiques, vos écrits, vous présenter sur les réseaux sociaux aussi, voilà. Donc même si vous pouvez encore souffrir parce que vous avez l'impression que vous voulez comme transformer la situation et qu'il y a encore des comportements du passé qui sont présents. Cette situation, vous avez l'impression que par moments elle vous pèse, vous voyez, que vous voudriez tout transformer d'un coup. J'ai l'impression que vous vous sentez de plus en plus, comme dans cette nouvelle version de vous-même, beaucoup plus stable et beaucoup plus apaisé. J'ai quelqu'un qui est capable de regarder par moments la situation d'en haut de manière très spirituelle et de voir la vie comme un grand théâtre où chacun revêt des costumes comme ça et joue des jeux psychologiques dont vous savez que vous êtes aussi impliqué dedans. Et ça vous permet, comme ça, des fois, d'être moins impliqué émotionnellement, en fait. Et puis, je vous dis, ces pratiques, là, comme méditatives ou artistiques, peuvent aussi beaucoup vous aider à vous extirper de pensées noires et à vous stabiliser émotionnellement. Donc, même si par moments, la situation vous pèse, j'ai l'impression que les moments de sérénité sont beaucoup plus importants, comme si vous commenciez vraiment à vous alléger. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre beaucoup de goût à justement cet épanouissement personnel, à vous connaître mieux, à respecter votre sensibilité, à adapter votre vie à elle. Et du coup, elle devient peut-être un peu plus originale parce qu'elle vous ressemble. Vous pouvez commencer à connaître votre rythme, vous rendre compte peut-être de vos goûts. Vous aimez peut-être aller vous balader dans les parcs, lire, vous mettre à une terrasse de café pour regarder les gens passer. Vous voyez, des choses très simples, mais qui peuvent vous mettre dans un grand état de plénitude. Dans ce qui est aidant, en tout cas, il y a une grande volonté de travailler sur vous en ce moment. Et d'ailleurs, vous voyez, si c'est dans les cartes aidantes, allez-y. Et d'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné par un thérapeute, ça peut être un très bon moment. Vous comprenez que vous avez votre responsabilité dans cette situation, qu'on est toujours deux à les créer. Et que si vous restez dans le rôle de victime, ou même que vous quittez cette situation et que vous allez ailleurs, vous risquez de revivre la même chose. Parce que vous n'aurez pas non plus évolué. Et vous avez envie que les choses se transforment. Donc, en vous changeant vous saurez que la situation va évoluer ou alors aller vivre une autre situation différente ailleurs, mais différente. Donc quels sont finalement les schémas qui me manipulent comme une marionnette et qui font que je cherche à contrôler moi aussi cette relation. Vous pouvez par exemple, alors là c'est un exemple parmi d'autres, vous rendre compte que vous avez très peur de la solitude ou très peur d'être abandonné, et ce qui fait que vous vous adaptez beaucoup aux besoins de l'autre, vous essayez de satisfaire en fait ses besoins pour qu'il continue comme à être présent auprès de vous. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. En tout cas, ouais, c'est comme si vous cherchiez à vous sécuriser dans cet exemple que je donne par la présence de l'autre. Et de plus en plus, comme vous allez travailler à mieux vous connaître et à votre épanouissement personnel, vous allez comme vous sécuriser de plus en plus de l'intérieur. C'est comme si vous aviez de moins en moins au fur et à mesure besoin absolument de l'autre. Et ça va vous permettre de prendre des décisions éclairées. Parce que pour le moment, ce n'est pas le temps des grandes décisions. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir assez indécis, ne pas savoir vers où vous dirigez. Vous voudriez que les choses changent radicalement, mais vous avez peut-être un peu peur de prendre des décisions radicales. De toute façon, ce n'est pas le moment. J'ai l'impression que attendre la fin de ce processus vous permettra de prendre des décisions du cœur et non pas venant de la peur. De toute façon, il faut que vous changiez d'abord vous, intérieurement, vous transformer pour voir se transformer la situation. Vous êtes peut-être en train, là, de tester de nouveaux comportements, vous voyez ? De voir émerger, par exemple, des comportements nouveaux où vous dites de plus en plus souvent non. Vous apprenez peut-être à le dire, à exprimer vos besoins. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on teste des choses là. Et aussi qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut vraiment. Vous ne cherchez pas là à maintenir une situation. Là, maintenant, vous cherchez à vous épanouir vous.
Et du coup, vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans, par exemple, si c'est amoureux, une relation idéale? Qu'est-ce que je veux cultiver avec l'autre? Et même si pour le moment vous n'avez pas forcément de réponse, vous pourriez voir arriver à vous des exemples où vous vous diriez, oh, ces gens ils fonctionnent comme ça, je ne savais pas que ça existait, ça j'ai envie de le garder, ça m'intéresse. Voyez? Où chacun est responsable de lui-même, de ses besoins, on partage notre amour, mais pas une relation où on cherche à combler des manques, où on s'assume chacun dans notre vie, on respecte notre sensibilité et celle de l'autre. Et du coup, à la fin de ce processus, soit vous allez voir la situation se transformer, soit quelque chose d'autre va se présenter à vous, que vous irez vivre ailleurs, peut-être avec d'autres personnes ou une autre personne, qui vous ressemblera peut-être plus dans votre sensibilité, et vous pourriez vivre ce genre de relation. Donc dans les occasions de transformation, vous voyez, il y a le temps, hein, la patience à respecter pour vous mettre au monde, mais vous sentez comme les prémices déjà de cet être épanoui qui respecte aussi sa sensibilité et se préserve, vous voyez, énergétiquement, émotionnellement, et ça pourrait beaucoup vous motiver. Parce que je sens une joie, une sérénité dans ce tirage. On n'est pas tout le temps comme plombé, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer. Et notamment une nouvelle vision de soi à l'intérieur, où je lâche comme un modèle sacrificiel, voire même des pesanteurs qui me venaient de ma lignée, qui n'étaient pas à moi. Par moments, je pouvais me sentir triste ou lourd ou presque dépressif sans comprendre pourquoi. Et là, c'est en train véritablement de s'alléger pour vous. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des fées. Et on a la carte du fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, bon, si vous êtes parent et que vous regardez pour votre enfant qui est poisson, on vous dit que vous pouvez le soutenir, valoriser notamment sa grande sensibilité, mais ne pas vouloir le sauver. Il y a l'idée qu'il fasse son chemin par lui-même. Sinon, le papillon, si on l'aide trop à sortir du cocon, il ne pourra pas survivre, il n'aura pas développé comme la force nécessaire. Voyez. Mais si vous êtes adulte, il y a l'idée de renouer avec ce petit enfant très très sensible, qu'on a peut-être jugé quand il était enfant, on a peut-être dénigré sa sensibilité, il y a l'idée de comme vous réconcilier avec elle. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas bien ce concept, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais je vais vous mettre en barre de description la référence du livre d'Hélène Aron sur l'hypersensibilité et une conférence peut-être de Saverio Tomasella, que j'apprécie beaucoup dans son discours sur l'hypersensibilité, pour vous permettre de mieux connaître et mieux accepter, mieux respecter en fait cette dimension de vous. Et en la respectant mieux, vous verrez qu'en face, on la respectera plus. Vous pouvez attirer à vous des gens qui la comprendront mieux. Allez-y doucement, donc l'idée de ce processus lent, mais aussi de lâcher le contrôle dont je parlais tout à l'heure. Comprendre qu'est-ce qui se passe en moi pour que je cherche moi aussi à contrôler la situation. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors, on a changé vos habitudes alimentaires. Donc, ça rejoint la carte végétarien. Alors, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé, donc je vais en reparler peut-être là, désolée. Donc, je parle sûrement des gens extrêmement sensibles. L'alimentation doit avoir un effet sur vous au niveau de votre système nerveux, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. Donc, c'est peut-être le moment d'aller explorer ça, peut-être avec un spécialiste, un naturopathe, pour voir le mode alimentaire qui vous permet d'avoir des émotions plus stables et comme des idées plus claires. Quelquefois, les aliments, quelques heures après qu'on les ait ingérés, peuvent avoir des effets très puissants sur nos émotions sans qu'on s'en rende compte. Le sucre, par exemple. Moi, je sais que quand j'en mange, quelques heures après, je me sens comme très déprimée. Des choses comme ça. Mais il y a une autre idée derrière cette carte. Par le passé, vous avez pu vouloir maintenir comme des situations, peut-être même avec des gens avec qui vous ne raisonniez pas vraiment, vous sentiez comme un mal-être, mais une impossibilité peut-être à vous extirper de là ou à transformer les choses, voyez, comme si vous vous sentiez impuissant. Et du coup, il y avait comme des paradis artificiels dans lesquels vous pouviez fuir un certain temps pour vous faire comme du bien avant de revenir là-dedans. Ça pouvait être vous partir dans la lecture ou avoir une addiction alimentaire, des choses comme ça. Et là, au fur et à mesure de ce processus, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'il y a l'idée non plus de plaisir compensatoire, mais je me sens de plus en plus épanouie dans ma vie et je prends plaisir à goûter la vie, à la partager, à créer. C'est tout à fait différent. Et d'ailleurs,
plaisir à me créer une vie qui est adaptée à moi, à ma sensibilité. Vous pouvez avoir une âme d'artiste, hein, vous voyez, je vois des fleurs accrochées au mur, enfin ça peut vraiment devenir quelque chose de magnifique, voilà. Comme si vous créiez votre vie comme une œuvre d'art. Et, alors là ça parlera qu'à certains, mais vraiment pas beaucoup peut-être, il y a une idée peut-être de reconnecter avec une grand-mère qui était quelqu'un d'un peu original, mais qui n'a peut-être pas pu développer tout ça et qui est très heureuse que vous le fassiez vous dans votre vie, comme vous voyez dans ce processus de libération là au niveau de votre lignée. Et puis on a 2 cartes qui sont venues ensemble, communiquer avec la nature et faites de l'exercice. Donc si vous êtes très sensible au niveau énergétique, vous pouvez sentir des fois des lourdeurs, comme si ça venait se coller, les énergies extérieures venaient se coller à votre corps énergétique. C'est pour ça que la nature peut avoir un effet très purifiant sur vous. Parce que ça peut influencer vos pensées, vos émotions, vous plomber par exemple. Donc il y a besoin vraiment de temps dans la nature et vous voyez de marcher peut-être ou vous baigner dans la nature. Si vous êtes en ville, ça peut peut-être se traduire par descendre du métro 2 ou 3 stations avant et faire de la marche rapide en revenant du travail, des choses comme ça, vous voyez. Mais il y a l'idée de vouloir détendre son système nerveux et pas du tout de vouloir performer. Vous avez pu par le passé vous adapter à l'autre, peut-être même à ses goûts, à son rythme, à ses sports, enfin je sais pas. Et là on n'est pas du tout là-dedans, hein. On est dans l'idée de se détendre et même de se faire plaisir, vous voyez, dans cette pratique. Alors, je vais vous tirer une carte du pouvoir du lâcher-prise maintenant. Et on a... N'oubliez pas de poser vos limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. J'ai l'impression que vous êtes en train de le faire, cet apprentissage. Et enfin, on a 2 cartes qui sont venues ensemble, donc je vous les mets, de l'oracle de la sagesse universelle, la méditation qui revient encore, vous voyez, mais vous pouvez être quelqu'un d'extrêmement intuitif et l'accepter de plus en plus. Il y a une idée, peut-être même de la mettre en pratique dans votre activité professionnelle ou future activité professionnelle et de vous assumer de plus en plus là-dedans. Votre intuition pourrait s'affiner au fur et à mesure et vous pourriez recevoir des informations au niveau sensoriel, visuel, auditif, gustatif, des choses comme ça, comme pour vous diriger dans la vie et vous pourriez les utiliser dans votre pratique. Alors je vais lire le texte de Océana qui me semble important pour vous à lire, donc j'y vais, hop hop hop. Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Vous êtes une âme sensible et à cause de cela le monde peut vous paraître plutôt dur à certains moments. On vous demande d'imaginer la vie que vous souhaiteriez véritablement avoir. Commencez par vivre selon votre propre vérité sans vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous. Cette carte est aussi connectée à la créativité. Ainsi, vous pourriez tirer un immense bénéfice d'une activité artistique. Explorez votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, quel que soit le support choisi. Cette quête créative pourrait vous mener à une nouvelle carrière. Votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel et vous permettra de vivre une vie imaginative, créative et épanouissante en étant entouré de personnes qui vous ressemblent. Très joli. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon site, l'oracle de lettres que je mets en barre de description. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.